Boumedienne Ben Yahya est avec nous pour le Grand Entretien, une émission de la rédaction de Bizen TV. Bienvenue sur Bizen TV, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci pour cette invitation. Alors, je rappelle que vous êtes docteur honoris causa des Nations Unies à New York, dans le registre Administration de la paix. Vous êtes expert, consultant, islamologue. Vous êtes membre du European Religion Academy. Vous faites également partie du groupe de réflexion sur l'adaptation du discours islamique en France, qui fait partie de la Grande Mosquée de Paris. Et vous êtes engagé avec différentes associations sur un certain nombre de sujets. Vous avez vu intervenir pour tout ce qui concernait la paix dans le monde, le dialogue interreligieux, récemment sur le droit des femmes. Vous êtes également fondateur de l'Institut Kalima. Un mot sur justement l'approche universitaire et historique d'études des sources de l'islam. Est-ce que cette approche, alors c'est toujours difficile d'unifier tous les départements et toute la tradition académique française d'études sur l'islam, c'est toujours difficile de le faire, mais tout de même, est-ce que cette approche universitaire, historique, d'études des sources de l'islam vous semble adopter une approche impartiale, juste, éclairée, savante? Est-ce qu'elle correspond à une étude correcte des sources de l'islam, donc du Coran et des traditions prophétiques pour l'essentiel, ou est-ce que vous identifiez un certain nombre de biais, ça peut être des biais méthodologiques, ça peut être des biais idéologiques. Par exemple, je vous pose cette question avec en arrière-plan tout de même la publication, la fameuse publication qui a joué d'une publicité assez importante, du Coran des historiens, en 3 volumes, donc 4200 pages. Voilà, on aurait pu parler aussi, alors dans un autre registre de la chaire au Collège de France de François Desroches sur la codicologie coranique, mais aussi toute une islamologie critique représentée en France par Mohamed Ali Amir Mouezi par exemple, voilà. Donc voilà, est-ce que cette approche d'étude de l'islam universitaire vous semble relativement impartiale, relativement correcte et juste par rapport à l'étude des sources, ou est-ce que vous voyez des biais? Les biais existent partout, incontestablement. L'étude scientifique, alors il faut définir ce que c'est scientifique, l'adjectif scientifique. Est-ce que le scientifique c'est l'empirique? Est-ce que le scientifique c'est le pragmatique? Est-ce que le scientifique c'est le philosophique? Est-ce que le scientifique signifie le véridique? Et donc c'est totalement subjectif parce que chacun pense que sa vérité est véridique. Est-ce que le scientifique signifie celui qui rapporte le plus d'arguments pour étayer une thèse? C'est scientifique. Une thèse n'est pas scientifique. Le mot thèse, ça veut dire le doute. C'est une proposition à critiquer, à confirmer, à infirmer, etc. Sinon, il n'y aurait pas eu de thèse. Une thèse, ça veut dire je propose, mais je ne sais pas. Qu'est-ce qui va arriver après? Non, la problème. Alors, l'histoire, par exemple. L'histoire. Restons sur l'histoire. Il faut parler du Coran des historiens. Oui, le Coran des historiens est très intéressant dans ces 3 volumes, et notamment le premier volume, qui est très intéressant. Alors, réunion, je crois, d'une vingtaine de contributions scientifiques, alors que la majorité des disciplines relèvent des sciences humaines. Très important de griller. Pour ça, je disais que vous avez les sciences dures, les sciences dites exactes, basées sur la mathématique, les calculs, et vous avez les sciences dites, pour le jargon molle, qui sont les sciences humaines. L'histoire est une science humaine. Donc il y a une part de l'âme dans l'histoire, il y a une orientation, il y a des a priori, il y a de l'objectif, mais il y a toujours une part du subjectif. Ce volume qui a fait couler beaucoup d'encre, enfin en tout cas pas beaucoup d'encre, il n'y a pas eu beaucoup de critiques, vraiment pas, pardon, je rectifie, il a fait jaser plus qu'un, mais pas fait couler beaucoup d'encre, ce Coran des historiens. D'ailleurs, je trouve que les dits
islamologues sont restés assez timides depuis l'apparition de ces 3 volumes, alors qu'ils ont quand même des outils dits scientifiques ou de recherche scientifique qui peuvent quand même réfuter pas mal de tests tenus dans ces contributions scientifiques. Vous avez des exemples à nous donner? Oui, il y a beaucoup d'exemples. Vous avez alors, ce qui est très intéressant à savoir pour le grand public, c'est que toutes les points de friction de ces contributions scientifiques ont été discutés depuis des siècles. Il n'y a rien de nouveau. La question de la classification des versets coraniques, ce n'est pas nouveau, les musulmans eux-mêmes l'ont fait. Vous voulez dire l'ordre d'exposition des sourates des versets, la fin d'un verset par exemple est située derrière ce mot, non, dans d'autres versions elle est située 2 ou 3 mots après, enfin, la longueur des versets. Donc ça Sayuti quand même, on a fait qui est quand même un travail primordial par rapport à tout ce qu'on appelle la méthode historico-critique ou l'hypercritique. Sayuti est un éponyme, si vous voulez. C'est un éponyme dans ce sens-là. La question, par exemple, de la consonantique, qui est pointée du doigt, où vous avez, autour de la problématique de l'adaptation du Coran, la mise par écrit du Coran, notamment par Al-Aswad al-Du'ali, qui était chargé par l'abbasside Abdullah ibn Marwan, qui a donné l'ordre de mettre la diacritique du Coran et la ponctuation du Coran. Donc on va nous dire, écoutez, pendant pratiquement une longue période, quelques siècles, il n'y a pas eu de fixation, si vous voulez, de la consonantique du Coran. C'est un débat ancien qui est connu. La question du hadith, alors on remet en cause non pas le hadith, mais ce qui est faux, que je trouve dans cet ouvrage, on ne remet pas en cause le hadith. Le Coran a été révélé selon cette dialecte. Le harf, ça peut signifier dialecte, mais c'est beaucoup plus complexe que cela, parce que le harf, ça signifie lettre, ça signifie dialecte, ça signifie aspect, ça peut être même anagogique. Donc on va nous dire, oui, Uthman, qui est une critique que les musulmans eux-mêmes ont portée par rapport au choix de Uthman de brûler, par exemple, les autres versions du Coran au moment il a réussi à avoir un certain consensus. Les manuscrits du Coran que des compagnons avaient conservés et selon la tradition musulmane, à la suite d'un conflit sur la récitation, la sonorité de la récitation différente entre plusieurs récitations. Mais ça, c'est attesté, c'est encore attesté, c'est la force d'ailleurs du Coran. Et malgré tout, on peut pas remettre en cause cela. Je crois pas qu'il y ait une remise en cause de cela, parce que la force d'un texte, parce que le Coran, c'est une mise en texte, hein, c'est un processus de mise en texte. Déjà, moi, j'ai une critique assez... Alors, tout le monde considère que le Coran est un texte. On va commencer par là. Moi, je considère que le Coran est une parole. Tout simplement par l'autoréférence coranique. Kalamullah, ça s'arrête là. Alors, révélation, il a des dimensions. C'est une révélation, c'est un avertissement, c'est un rappel. C'est un kitab aussi. C'est un kitab, etc. Coran, Furqan, etc., etc. Mais il n'est pas écrit. L'écriture, elle est dans le cœur, autour du cœur. C'est le cœur qui a été, si vous voulez, la révélation a embrassé le cœur. La révélation descend sur le cœur de Mohammed alayhi salam. Maintenant, de là, pour revenir, parce que là, ça nous pose la problématique du passage de l'oralité à l'écriture.
Et c'est tout le débat. La mise par écrit et le choix de l'adaptation la modernisation du système consonantique et vocalique tardif. Il faut le dire, il n'y avait pas de voyelles dans la version de la Vulgate de Uthman, il n'y avait pas de vocalisation, il n'y avait pas de ponctuation. Voilà, ça pose un problème. Et c'est normal qu'on se retrouve avec des critiques aujourd'hui reportées par certains chercheurs dans le Coran des historiens. D'ailleurs, le Coran n'est pas des historiens, c'est le regard des historiens sur le Coran. Je trouve que le titre lui-même est un peu... Le Coran vu par les historiens. Voilà, c'est un selon l'histoire. Oui, parce que le Coran n'est pas... D'ailleurs, est-ce selon l'histoire ou selon les historiens Oui, et il y a un problème. Parce que là, il y a un affichage quand même dans le titre très intéressant. C'est-à-dire l'analyse éditoriale de ces volumes est très intéressante. Quand on dit le Coran des historiens, donc l'affichage est plein. On assume que les historiens veulent avoir une version coranique à la lumière de leur objectif. Le Coran de l'histoire, ça serait le Coran à la lumière des matériaux historiques. Ce qui est quelque part le cas dans cet ouvrage. Mais le titre, quand même, je trouve, est assez révélateur et je trouve que c'est un titre courageux. Très courageux parce qu'ils assument quelque part que ce sont les historiens qui veulent avoir la même mise sur le Coran. Quelles sont les critiques que vous faites Toutes ces critiques. Alors, sur ce Coran. Attendez, je finis parce que j'étais en train de décrire un point fondamental. Une critique fondamentale des historiens dans le Coran des historiens, c'est que Uthman ait brûlé les autres versions, et notamment les versions de, notamment la version d'Ibn Mas'ud, d'Ibn Ka'b, qui n'incluait pas, par exemple, à titre d'exemple, la Fatiha et la Ma'oudatin. Alors, bon. Donc la première, la première sourate voilà, et les deux dernières sourates. Voilà. Vous avez une critique aussi de Guillaume Di sur la problématique qui est le co-directeur de ces travaux. Avec Mohamed Ali. Avec Mohamed Ali Memouazi. Vous avez la critique de la problématique de l'absence, comment dirais-je, de la distribution, la classification des versets que j'ai cités tout à l'heure, mais également de l'absence de la shahada comme on la connaît aujourd'hui. C'est-à-dire, la ilaha illallah existait, mais il n'y avait pas le deuxième segment, Muhammadan Rasulullah, c'est quelque chose de... Shahadatain, comme on dit, les deux professeurs. Voilà, c'est une construction qui apporte des éléments. Vous avez une problématique avec la Basmala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qui n'existait pas, qui a été posée tardivement, etc. Vous avez une autre problématique. Alors, je vais répondre à toutes ces problématiques. La critique majeure du Coran des historiens, c'est l'essentialisation des idées suite à l'édification, l'adaptation des textes. Qu'est-ce qu'ils nous disent ces historiens? Ils nous disent, vu que il y a des défaillances dans l'adaptation du texte coranique, que eux considèrent comme un texte, donc une production de Mohammed, alayhi salatu salam, il y a essentialisation des idées de ce texte à profit de tel et de tel. Et il y a un cas illustré dans le Coran des historiens, à savoir que les Omeyyades tiraient profit de cette adaptation du Coran en supprimant quelques versets qui étaient critiques vis-à-vis des Omeyyades. C'est comme si le Coran était révélé aux Omeyyades. Enfin, on est tout droit. Quatrième élément très important, remettre systématiquement en cause que ce texte est fondateur de l'islam. Et c'est la chose, à mes yeux, majeure dans le Coran des historiens. C'est-à-dire, on nous dit, le Coran n'est pas fondateur de l'islam, mais c'est la période tardive
de l'Antiquité qui alimente toutes les thématiques qui donnent le substrat du Coran. Voilà la thèse, la trame, la colonne vertébrale du Coran des historiens. C'est-à-dire, c'est une critique à partir de l'Antiquité tardive. Est-ce que vous pouvez développer pour L'Antiquité tardive, ça veut dire toute la production, si vous voulez, des matériaux historiques. C'est quelle période, l'Antiquité tardive? C'est 2e, 7e siècle. De l'Égypte? Du 2e, oui, non, de l'ère chrétienne. De l'ère chrétienne. Du 2e au 7e, donc 5 siècles. Donc on nous dit que c'est cette littérature-là qui a servi de base pour que Mohammed puisse rédiger sa version, des sources chrétiennes, des sources juives. C'est que des sources, essentiellement des sources chrétiennes juives et essentiellement un apport accru du syriaque. Alors, une lecture, par exemple, de François de Roche sur la question du syriaque, qui considère quand même que le syriaque a apporté énormément au Coran. J'y répondrai peut-être un peu plus tard. Il y avait un autre élément très important, c'est la question de la naissance du calendrier musulman. Alors, ce qu'on appelle le calendrier de l'islam, on dit, alors, vous voyez, il y a beaucoup de critiques, et c'est à nous d'apporter des réponses à ça. Peut-être pour pas se perdre le fil, répondre aux précédentes, aux premiers éléments, et ensuite revenir sur cette question. Alors, d'abord sur l'élément majeur, considérer que le corpus coranique est un corpus qui est pratiquement enfanté par l'Antiquité tardive. Donc, tous les éléments historiques, chrétiens, juifs, et un peu plus loin, syriaque. Alors, quand on dit syriaque, c'est vraiment linguistique, parce qu'il y a une assimilation entre les deux langues sémitiques. Mais quand on dit judéo-chrétien, enfin, judaïque, non pas juif, judaïque et chrétien. Quelle est la différence? Juif, c'est quand même les êtres humains, alors que là, ce qui nous intéresse, c'est la religion, c'est les éléments religieux. Je ne parle pas de la race humaine, qui sont les juifs, la communauté juive. Donc, judaïque. Parce que le mot juif désigne, avec une minuscule ou une majuscule, à la fois l'appartenance au peuple et à la communauté religieuse. C'est une distinction aussi qui fait mouche, comme la distinction islam avec un petit i, islam avec un grand i. L'islam avec un petit i, ça serait la religion, ou les sources religieuses, et l'islam avec un grand I, ce serait la culture, enfin, ou la civilisation. Voilà. Donc, ça, ce sont si vous voulez, des considérations académiques. Mais, judaïque, ça veut dire, en parlant du judaïsme, hein, la religion, et non pas de la communauté. Donc, il n'y a aucune racialisation dans la conception. Donc, l'Antiquité tardive, cette Antiquité tardive qui sert de base en réalité de toutes les critiques, et dans la majorité des contributions, une vingtaine de contributions de ces historiens dans ce Coran des historiens, est très fragile. Est très fragile, tout simplement parce que le Coran lui-même lui répond. Et enfin, le Coran, est-ce qu'il le Coran a attendu que le Coran des historiens apparaisse pour lui répondre. C'était les mêmes interrogations que les Qurayshites, donc les contemporains de Mohammed, et même un petit peu au-delà, mais en tout cas les citadins de la Mecque, le posaient comme question ou accusaient le prophète. Par rapport au prophète Mohammed alayhi salam, par rapport à l'origine. Alors, quelle fut la réponse de Dieu dans le Coran? La réponse de Dieu, alors une réponse quand même, j'avoue, sibylline. Vraiment une réponse incroyable, parce que Dieu, il dit, tout simplement, que si vous cherchez dans le Coran, alors en somme, le verset va me revenir, si vous cherchez dans le Coran si vous doutez du Coran, des origines du Coran, vous ne trouverez pas de contradiction. Sauf que toute l'approche hypercritique, c'est de chercher à dire qu'il y a des contradictions dans la littérature et dans les sources musulmanes par rapport à la construction, l'adaptation du texte coranique. Voilà. Et c'est vrai, il y a des variations.
Par le prophète, selon le récit des historiens. Oui, mais selon le récit des historiens, même par ceux qui ont adapté, qui ont mis en forme, etc., et par les rapporteurs tardifs, post-mortem, si tu veux, si vous voulez, du prophète Mohammed alayhi salatu salam. Donc, et Dieu rajoute que, alors les historiens disent, le Coran est pardonnez-moi le terme, pétri de contradictions. Sauf que toute la problématique, c'est que il y a une confusion entre le contraste et la contradiction. Le Coran est certainement, alors j'utilise le même terme, pétri de contraste, mais pas de contradiction. Et ça, c'est quand même assez fou, parce que c'est des personnes assez, on va dire, assez lettrés qui puissent... Donc, pour nos auditeurs, la contradiction, c'est affirmer successivement à propos d'une même et seule chose, une chose et son contraire. Oui, la contradiction, c'est de dire la ilaha illallah et de dire Allah, c'est plusieurs dieux. Voilà. Et le contraste, c'est un effet entre deux éléments qui sont, on va dire, opposés. Le contraste... La nuit, le jour, le contraste entre la nuit et le jour. Le Coran regorge de contrastes. Ce sont les projections, les possibilités coraniques. Al-imkaniyat, comme on dit en arabe, tout ce qui est possible, ce qui rend possible. Et donc, si vous voulez, il y a des exemples de contradictions qui sont, enfin, selon les historiens, de ce qui est posé comme étant des contradictions. Est-ce que vous avez un exemple alors, il y a un exemple, je sais pas, il rapporte par exemple l'exemple du mot tabout. Alors, c'est pas tout à fait une contradiction, mais ils disent que les musulmans se sont accordés à ce qu'il y ait un seul différent au moment de la compilation de la version de Uthman sur le mot tabout. Alors, tabout qu'on pourrait traduire par cercueil, sarcophage, enfin, les deux peut-être. Et le différent entre les compilateurs, donc Uthman, Ibn Thabit, Ibn Mas'ud, etc., les huffaz qui étaient présents, était est-ce que le ta était marbouta ou meftouha, à titre d'exemple? Est-ce qu'elle est... Et puis, bien sûr, Uthman tranche pour une ta meftouha, et ils disent, voilà, il y a une contradiction parce que les autres versions qui ont été détruites, il y avait ta marbouta. Donc c'est des choses extrêmement minimalistes, je suis désolé de le dire, que les musulmans, mais en tout cas que les rapporteurs musulmans ont rapporté dans la tradition musulmane, et que... les éléments de détail, vous voulez dire, qui ne comportent pas d'enjeu? L'enjeu, il est métaphysique. Parce que ta maftouha, ça signifie que c'est une lettre théophore qui porte quelque chose qui est ouvert. Ta marbouta, ça signifie la totalisation, ça veut dire qu'on est arrivé au terme de quelque chose sur le plan symbolique. Et les historiens, la symbolique leur échappe pleinement. On n'est pas sur ces plans-là. Un autre exemple, c'est que, alors, un autre phénomène ou fait très important que j'ai relevé, c'est l'absence totale, mais totale, un dénuement total de l'aspect spirituel, de l'aspect anagogique, de l'aspect philosophique, de l'aspect cosmologique, de l'aspect angélologique, dans les critiques portées, parce que la majorité des critiques évacuent toute possibilité axiale du Coran. Pour eux, le Coran il est horizontal, composé par legs de l'Antiquité tardive, judéo-chrétienne, avec un legs linguistique notamment syriaque, mais il y a d'autres aussi exemples, et que Mohammed alayhi salam a eu le génie de réunir, de faire de toutes ces sources ce Coran qui est sous les yeux. Et ça, c'est le postulat, pardon, pour rebondir un peu sur ce que vous dites, ça c'est le postulat de l'histoire, c'est le postulat historique, c'est le paradigme historique qui s'appuie, par exemple, sur le célèbre principe de continuité, principe rationaliste, de continuité, oui, pourquoi et qui fait que finalement,
le développement ne peut être qu'historique et donc ne peut être qu'horizontal. Absolument, absolument. Et ne peut que découler de quelque chose qui est antérieur. Mais le choix, il est logique parce que bon nombre de ces contributions suivent la méthodologie de Théodore Noldeke qui, elle, d'ailleurs, dans le jargon, on appelle ça le paradigme noldékien, à savoir évacuation totale de tout apport confessionnel dans le texte, tout apport surnaturel dans le texte, tout apport métaphysique. C'est un postulat. Absolument, absolument. Et donc, adopter seulement, pour moi, je trouve que le fait de dire, c'est extrêmement limitatif de dire que nous soutenons le paradigme noldékien et nous soutenons sa méthodologie, ce qui est de leur choix. Ils ont la liberté de le faire, mais la faiblesse, c'est de dire nous soutenons seulement cette méthode. Une approche scientifique doit être plurielle, interdisciplinaire. Il y a des alternatives méthodologiques en histoire par rapport à cette méthode? Bien sûr, vous avez quand même comment dirais-je, les apports épigraphiques. On peut partir d'un postulat épigraphique, même si c'est très réduit, c'est réducteur, même à l'histoire. Rappelez aux auditeurs ce qui est... Oui, épigraphique, ce soit à partir d'inscriptions, de graffitis, à titre d'exemple. D'ailleurs, il y a une contribution sur les graffitis qui réduit toute possibilité comment dirais-je, d'aspect surnaturel de la révélation du Coran. Et parce qu'un graffiti a été inscrit en l'an 70 à titre d'exemple dans tel endroit en Arabie, par conséquent, la shahada n'est que la ilaha illallah, il n'y a pas Muhammad Rasulullah. Et toute la difficulté, c'est de dire, mais quand même, c'est extrêmement subjectif parce que Guillaume dit qu'il fait cette recherche pointe du doigt, si vous voulez, 4 grands points hyper critiques du Coran. Et ces 4 grands points aussi sont très importants à analyser. Le Coran ne contient que des morceaux authentiques de la prédication de Mohammed. Alors, il reconnaît que Mohammed, quelque part, que sa prédication est authentique, mais il ne reconnaît c'est-à-dire, il évacue la révélation, l'aspect c'est-à-dire le mot Gabriel, l'angélologie qui est présente de partout de manière explosive, pardonnez-moi, dans le Coran, le malaïka, etc., etc. C'est comme s'il n'existait pas dans le texte. Donc, c'est une approche quand même matérialiste, au sens historique du terme. Ultra-matérialiste. C'est quand même fou. Ultra-matérialiste. Ça, c'est un premier point. Donc, le travail... et par conséquent, il conclut que le Coran est un travail d'un seul homme. Il le dit textuellement. D'un seul homme, donc Mohammed. Alayhi salatu wassalam. Le Coran reflète l'expérience de la communauté autour de Mohammed à la Mecque puis à Médine. La typologie, là, c'est une autre critique vis-à-vis du Coran. Le fait que les savants musulmans distinguent, si vous voulez, ce qu'on appelle les sourates médinoises, les sourates mecquoises. Donc révélées à la Mecque, sourates mecquoises révélées à la Mecque. Historiquement, le prophète était à la Mecque, c'est normal que la révélation descendait à la Mecque. Et quand il émigre dans le nord à Médine, la révélation a continué jusqu'à sa mort. Avec une différence parfois aussi de style ou de longueur. Oui, alors, il y a une critique acerbe sur le style, parce que souvent, et ça on peut le remarquer, parce que le Coran, on l'a sous les yeux, on peut apporter en tout cas relever des observations, les styles rimés, poétiques, très stylistiques du Coran mecquois, on les trouve pas dans les sourates, les longues sourates médinoises. C'est incontestable. Alors, l'interprétation de ces données est quand même... c'est que c'est pas les mêmes personnes qui les ont faites, c'est ça qu'ils disent? Oui, c'est pas le même style, donc pas les mêmes personnes.
c'est pas les mêmes styles, donc ce ne sont pas les mêmes communautés. La communauté mecquoise est une communauté élitiste portée par la poésie, etc. Donc on a plus de poésie, de stylistique, de rimes, etc. Enfin, sociologiquement, ça se tient, mais c'est ultra subjectif. Ce n'est surtout pas scientifique. Mais vraiment, et ce sont des hypothèses. On n'a aucune preuve de de ce que les historiens avancent notamment sur ce point. Et puis, parce que la société médinoise était plongée dans un contexte de résistance, de guerre entre les Mecquois, les Médinois, en tout cas Mohammed, les nouveaux musulmans, les auxiliaires, etc. C'est normal, ils avaient plus le temps de faire de la poésie. C'est quand même, ça fait rire, pardonnez-moi le terme. Vraiment, ça fait rire et ça ne tient pas. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est quand même des arguments, des matériaux historiques qui puissent prouver cela. Et même sur la question des arguments des matériaux historiques, relever un matériau. Je vous donne un exemple. Tout récemment, on avait trouvé un Coran au Yémen qui, soi-disant, était le plus ancien, etc. Le Sanaa, le Coran de Sanaa. Voilà, le Coran de Sanaa. C'est pas parce qu'on l'a trouvé il y a quelques années que l'histoire a commencé il y a 4 ans, à titre d'exemple. Voilà le postulat, la posture méthodologique d'une partie des historiens qui contribuent à ce Coran des historiens, ce qui est fou. C'est-à-dire, parce qu'on a trouvé une inscription en l'an 70, en l'an 120, en l'an 600, en l'an 900, l'histoire commence. Cette preuve-là, on a une preuve, donc on doit interpréter les données, les sources de l'islam et du Coran, notamment à la lumière seulement de cette preuve. Alors, c'est l'unique, comment dirais-je, l'approche univoque nous rappelle quand même bien des thématiques traitées par Dieu, hein, l'univoque et le plurivoque. Et je veux dire, c'est quand même prétendre dire la vérité par un seul argument matériel. Peut-être ajouter que tout de même qu'un manuscrit, enfin un fragment de manuscrit avait été trouvé, je crois qu'il a été exposé au musée de Birmingham, Oui. Donc en Angleterre, et qui a remis en question une fameuse thèse qui circulait beaucoup dans les milieux donc de l'islamologie, selon lequel le Coran en tant que livre serait une production omeyyade, tardive, voilà. Et alors que la datation de ce manuscrit, alors c'est pas un Coran entier, hein, certes c'est quelques sourates, mais elle remonte à une époque, à l'époque du prophète lui-même. Alors Guillaume dit aussi relève un autre point important, à savoir que, alors c'est une appréciation bien sûr subjective, il propose qu'on lise le Coran à la lumière de la révélation chronologique et non pas à la lumière de la révélation de la chronologie ordonnée par le prophète au fur et à mesure de la révélation, à savoir une classification autre que la classification de la descente sur le cœur du prophète. Alors à cela, les savants musulmans ont déjà répondu. Nous avons 2 ordres de révélation. Nous avons un hadith quand même incontestable, plusieurs traditions qui sont citées pratiquement dans les 6 recueils authentiques de l'islam. C'est-à-dire qu'on les aurait trouvés seulement chez l'un ou l'autre, on pourrait dire peut-être le doute scientifique, ou scientiste plutôt, et non pas scientifique. Tu sais, vous savez, par rapport à la notion du scientisme. Mais là, qu'elle soit pratiquement citée dans les 6 recueils, renforce quand même la tradition et la transmission des rapporteurs, rapporteurs musulmans. Les savants répondent à cela que Mohammed alayhi salam avait ordonné, et nous avons des témoignages vraiment dans les récits, avait ordonné à Abu Huraira notamment une fois de reporter, de déplacer une révélation d'un ensemble de versets dans une autre sourate.
Alors, je rappelle qu'Abu Huraira, à un certain moment, le prophète lui avait interdit d'écrire les deux, à savoir la révélation coranique et la révélation ou les 10 prophétiques, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Il lui a pas interdit de rapporter les deux. Il lui a interdit d'écrire de lui le hadith au moment où le Coran le prophète était saisi. Et puis très rapidement, il a ordonné à Abu Huraira de consigner le hadith d'ailleurs Abu Huraira est pratiquement celui qui a rapporté le plus dans les chaînes de transmission de hadith selon les traditionnistes. Ce qui lui est reproché d'ailleurs. On lui reproche d'avoir apporté un nombre important de hadiths. Oui, bon, après c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. C'est-à-dire la question, ce n'est pas parce que lui, il rapporte autant de hadiths et que la femme du prophète ou celle qui a vécu avec lui le plus, Khadija à titre d'exemple, n'a rapporté que très peu de hadiths. La question, à mes yeux, l'interrogation portera sur Khadija et non pas sur Abu Huraira. Pourquoi on n'a pas consigné tout ce que Khadija a rapporté? Et Khadija avait une mission beaucoup plus grande que d'être tout simplement un scribe du prophète, alayhi salatu wassalam. Parce que le prophète a synthétisé le jour où il va conquérir la Mecque, à la fin de fi Hajjat al-Wada', le pèlerinage d'adieu, quand il leur dit dressez-moi une tente devant Qabr Khadija, et il pleure, il s'effondre en pleurs. Et les compagnons étaient étonnés pourquoi le prophète pleure sur un morte, enfin son ex-femme. Et le prophète, il leur dit, elle m'a cru quand personne ne m'a cru, elle m'a protégé quand personne ne m'a protégé, elle m'a soutenu quand j'étais seul, etc., etc. Donc, les missions de Khadija sont autres que celles de Fatima. Et toute la problématique de l'approche hypercritique, historiciste, c'est que c'est un prélèvement par troncation. C'est une méthode de prélèvement par troncation dans la littérature abondante de l'islam. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie on va extraire un mot d'un long discours, d'un long récit, et on va le coller à une reconstruction. Voilà, une déformation. Plus que ça. Pour moi, c'est une corruption intellectuelle. Parce que si vraiment, et moi je suis pour la critique du patrimoine musulman. Vous pouvez donner un exemple de ce prélèvement sélectif? Oui, c'est un prélèvement sélectif quand on prend par exemple, on dit que les sourates, comment dirais-je, le début et la fin des sourates ne corroboraient pas les versions des autres versions du Coran avant l'établissement de la vulgate de Othman. C'est une sélectivité déviante par troncation parce que on ne dispose pas des autres. Elles ont été brûlées. D'ailleurs, Othman lui-même a eu la critique, valable ou pas, ça c'est notre débat, d'être presque injurié par brûleur de Coran, parce qu'il a brûlé les autres variantes, parchemins, etc., qui existaient du Coran. Et ce point est très important. Ce point est très important parce que je disais juste avant que vous posiez la question, moi je suis critique par rapport à la littérature musulmane. Je suis extrêmement critique. Il y a des hadiths aujourd'hui qu'on peut pas prendre à la lettre, sauf si on les remet dans leur contexte, qui était extrêmement particulier, exceptionnel par rapport à notre temps, et par conséquent, je considère que ces hadiths, non pas ils doivent être brûlés ou anéantis, mais qui doivent être mis à l'écart parce que la contextualisation est exceptionnelle dans le temps du prophète Mohammed alayhi salam.
mais ils font partie d'un patrimoine humain. Je les considère en tant de mémoire collective des hommes, mais je ne les considère pas comme enseignement prophétique opératif pour tout temps. Ça, c'est mon approche personnelle. Et je peux me tromper, parce que c'est à la lumière et à l'aune de l'appréciation. Mais on peut considérer qu'il y a des contextes et des hadiths à les replonger totalement dans leur contexte. Mais comme on manque d'informations sur les contextes, et le Coran des historiens manque énormément d'informations. C'est-à-dire, quand vous tenez juste une information, une inscription sur un rocher, la ilaha illallah, et vous concluez que la shahada est inventée de toutes pièces parce qu'aujourd'hui les musulmans la pratiquent en tant que 2 segments ou 2 suites, alors que dans l'inscription c'était seulement une suite, je trouve ça extrêmement scientifique, intellectuellement malhonnête. Voilà. Pour continuer, si vous me permettez, il y a d'autres problématiques. La question de la codécologie dans l'approche codécologique. Alors, qu'est-ce que c'est la codécologie? La codécologie, c'est une discipline qui s'intéresse à l'examen de la qualité des matériaux, et notamment des manuscrits, leur préservation. Elle s'intéresse aussi à la datation de ces manuscrits. Et elle s'intéresse également à la transmission de ces manuscrits. Elle a en réalité des failles perpétuelles, parce que la majorité des manuscrits ne sont pas complets. C'est incontestable. Quand on n'a pas des manuscrits complets, par exemple un Coran manuscrit complet, on ne peut pas conclure avec des postulats ou des thèses hautement qualifiables et perceptibles dans le monde scientifique. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que la datation est toujours approximative. Il n'y a aucune, même si on utilise... à 50 ans près, je crois, oui, sur le carbone 14. Ce qui est quand même très problématique. Donc on voit très bien que le scientifiquement exact n'est pas respecté. Sinon, on dirait l'an 1, l'an 2, l'an 3, l'an 30 ou l'an 50. Alors, ça, c'est un deuxième point. Quatrième point, la codécologie ne s'intéresse pas, si vous voulez, elle s'intéresse à la transmission et souvent l'appréciation de ce qu'on appelle les processus de nasr, à savoir les copieurs, les scribes. Les scribes qui copiaient sur différents matériaux le manuscrit ou des parties des manuscrits, l'appréciation est toujours à la merci du codicologue, tout simplement. Qui peut distinguer? Alors, on peut dire, oui, ici l'inscription ne correspond pas en termes de graphologie à cette inscription, ou voilà. Ici c'est marginal, ici c'est décliné, ici c'est incliné, ici il y a une coloration qui est différente, etc., etc. Mais l'appréciation donne des résultats toujours approximatifs sur la datation. Et c'est la faille majeure. Ça veut dire que ça relève de l'interprétation, l'attribution d'un passage ou non à un scribe ou pas. Il y a quand même des signes objectifs, oui, graphiques, etc. Bien sûr, il y a des signes objectifs, mais c'est pas toujours la règle. Qui vous dit que le texte sous les mains dans un manuscrit, avec toutes les protections et les mesures à prendre en considération les plus rigoureuses en termes de codicologie, ne conduisent pas à attester que ce manuscrit est apocryphe ou que ce manuscrit est authentique, alors que ce n'est pas le cas. Et on a des exemples dans l'histoire de la codicologie. On a beaucoup d'exemples. J'ai oublié, j'ai un titre en tête
d'un grand spécialiste de la codicologie qui dresse toute une liste de toutes les erreurs historiques de la codicologie moderne, donc depuis 50 ans. Et vous allez être choqué par le nombre colossal des erreurs de toutes ces appréciations que moi j'appelle appréciations. Alors il y a au-delà aussi, c'est le principe de la science historique d'être révisionniste, c'est-à-dire de réviser et de se corriger en permanence au fil des découvertes. oui. Et donc voilà, c'est le caractère temporaire des vérités historiques, parce que c'est ça que vous pointez du doigt. Ou alors leur caractère incertain plutôt. Non, c'est l'incertitude. C'est-à-dire, je disais au début, si vous vous rappelez, je disais, mais qu'est-ce qu'une thèse? C'est une proposition d'un doute devenu certitude. Alors, ça peut être confirmé ou infirmé. Et même si c'est confirmé, Dieu sait que cette confirmation demeure un certain temps comme une certitude, et puis du jour au lendemain, une nouvelle théorie apparaît, de nouveaux éléments apparaissent, des éléments matériels apparaissent, et à ce moment-là, toute la structure tombe. C'est-à-dire, c'est l'éphémérité des postulats qui est le seul garant scientifique. La conjecture. La conjecture. Comme dit le Coran. Comme le dit le Coran à juste titre. En mettant en garde et en condamnant les hommes qui prennent la conjecture pour la vérité. Alors, vous savez, au début, je disais comment la majorité de ces critiques... Alors, il y a une réponse du Coran quand même fondamentale, incroyable. En commençant à lire le Coran des historiens, moi je m'y attendais à ce que, je vous dis la vérité, le Coran je m'attendais à ce qu'il produise une sourate, une nouvelle sourate. Objectivement, je m'y attendais à ce qu'ils disent, écoutez, nous avons recomposé l'atmosphère coranique, le phénomène coranique, l'historicité du Coran, et voilà, à partir des éléments qu'on a relevés, nous avons une nouvelle sourate. Sauf qu'il n'en est rien. Et rappelez-vous que dans le Coran, Dieu met à défi tout le monde, sans exception. Même les êtres subtils qu'il a créés, les djinns, etc. Il dit rapporter, amener une sourate. Une sourate semblable, si vous pouvez. Similaire, si vous pouvez. Alors, dans d'autres versets, 10 versets. Dieu est mis au défi une certaine communauté par 10 versets. Ils sont incapables de produire 10 versets. Et c'est vrai que je suis resté sur ce doute. En réalité, il y a un autre point très important. Il y a des arabisants parmi les contributeurs. Mais on voit très très bien qu'il y a un manque de maîtrise des dialectes arabes. Parce que une des critiques de l'historico-critique, la méthode historico-critique des historiens, c'est de dire tous les autres dialectes arabes ont été évincés pour le profit du dialecte qurayshite. Et ça, c'est aussi, alors que les musulmans eux-mêmes mettent en évidence, hein, les traditionnistes mettent en évidence en apportant les matériaux qu'ils ont pu apporter. Alors, aucune mention sur les dérécitations, titre d'exemple. Donc vous dites c'est faux cette thèse selon laquelle les dialectes ont été écartés au profit de quoi? Alors, il y a un dialecte vocalique soutenu incontestablement et qui est priorisé. Mais les voyelles... La Vulgate de Hoffmann. Bien sûr. Alors la Vulgate de Hoffmann, il n'y avait pas de voyelles. Il y a la consonantique, il y a rasm.
Et par conséquent, la version qui a été entérinée comme officielle, qui a été envoyée aux 7 royaumes. Avec la révision ou la lecture ou la lecture de vérification, selon la tradition, d'un certain nombre de compagnons. Oui, avec ça n'a pas été une décision. Un certain nombre de compagnons qui eux-mêmes avaient d'autres versions du Coran, et pourquoi ils se sont pas rebellés. Enfin, c'est une question historique aussi. On n'a pas de réponse à cela. On va toujours chercher des éléments interprétables et orientés dans un sens ou dans un autre. La polysémie n'est pas prise en compte. La métonymie n'est pas prise en compte. Et pourtant, ce sont des outils nouveaux, des disciplines nouvelles, par exemple la linguistique générale. La question de l'étymologie par rapport au syriaque qui est utilisé pour pointer du doigt l'origine syriaque du Coran. Alors c'est quand même fou, parce qu'à la fois le Coran il est syriaque, mais à la fois il vient d'Arabie judéo-chrétienne. Alors il faut choisir. Soit il est syriaque, soit il est d'Arabie judéo-chrétienne. C'est un assemblage composite. Oui, c'est ce qu'on dit. D'ailleurs, les historiens disent que le Coran est composite, mais il est composite par la stylistique riche et par les dimensions plurielles qu'il porte. Alors, il y a aussi une critique assez répandue à laquelle Dieu répond. Et je vous disais tout à l'heure, Dieu donne une réponse, donne une indication de réponse. Il dit s'il ne médite-t-il pas sur le Coran. Sous-entendu, s'il médite, si vous méditez, vous les êtres humains, vous allez trouver qu'il n'y a pas de contradiction. Je reviens à ce point fondamental. C'est-à-dire la problématique de la méditation. Alors, moi j'ai voulu vérifier ce que Dieu dit, parce que eux ils travaillent ils ont travaillé sur le Coran. Est-ce qu'ils ont quand même pris en compte cet aspect? Parce que Dieu met au défi les êtres humains par rapport à la méditation. Sauf qu'il n'y a rien sur la méditation. Rien. C'est-à-dire, ils n'ont pas d'argument sur la méditation. Et c'est vrai que la méditation n'est pas une affaire facile, elle n'est pas donnée au premier lecteur ou historien qui passe par là, comme ça. Vous pouvez devenir méditant par la simple critique et il manque une fatha ou une kasra. Et donc, la question de la méditation, elle est fondamentale. Dieu répond aussi. Je reviens aux réponses. Dieu répond. C'est pas moi. C'est-à-dire, je ne fais que relever les éléments de réponse qui existent dans le Coran. Il dit, une des grandes interrogations qui est posée par le Coran des historiens, qui est décortiquée par le Coran des historiens, pourquoi ce Coran n'a pas été révélé en une seule fois. Toute la méthodologie historiciste consiste à disséquer, à décortiquer le Coran dans les détails, mais jamais dans la synthèse, jamais dans l'ensemble. Et Dieu dit manifestement et concrètement, on a fait exprès de le révéler sur ton cœur, sur toi, Mohammed, par succession, par processus de succession. Donc la succession, le fait que le Coran fut révélé sur le cœur du prophète fragmenté, et non pas composite, comme ils le prétendent. D'ailleurs, la tradition ne prétend jamais que le Coran est composite. Il est fragmenté. D'ailleurs, la tradition nous dit que chaque fois Gabriel descendait pour révéler les paroles de Dieu, il descendait 5 versets. À l'exception de Ayat al-Kursi, le verset du trône, par sa spécificité, à l'exception d'une partie de la Fatiha, etc., etc. Donc cette règle de la succession, c'est la règle de la répétition. Sauf que l'écrit est défié par rapport à cette règle que Dieu a mise en place, comme épistème
critique. La succession des versets et des sourates, c'est un épistème critique, si vous voulez, d'un point de vue coranique. Pour les Qu'est-ce que vous voulez dire par épistème critique? Une connaissance, une supraconnaissance, objet de critique. C'est-à-dire à vraiment aborder avec un sens critique. Le Coran des historiens ne l'aborde pas, et le Coran des historiens pratique la même approche, si vous voulez, que Dieu. C'est-à-dire aller sur les détails sans jamais les répéter et sans jamais les mettre dans une suite répétée. Et en réfléchissant un petit peu, mais vraiment très brièvement, je me suis dit, c'est très intéressant parce que le Coran des historiens reflète davantage la puissance de ces deux défis de Dieu. Pourquoi Dieu défie sa création alors qu'il lui révèle une parole, une révélation par fragment et non pas en une seule fois, et pourquoi Dieu a fait que ce Coran se répète. La répétition est un marqueur de l'oralité. Ce n'est pas un marqueur de l'écriture. Et rappelez-vous, au début de cette émission, je disais que toute la problématique qui n'est pas abordée, parce que si l'on aborde la critique de la composition, de l'adaptation, la compilation du Coran dans ses premiers temps et même tardivement par l'oralité, on est confronté à un épistème, à une connaissance qui nous domine, qui nous échappe. Mais si on l'aborde seulement par la fixation temporelle ici et là, une fixation en réalité synchronique. Ce que font les historiens, c'est des prélèvements synchroniques. Sauf que le Coran, il faut l'aborder à mes yeux, dans son ensemble, donc une approche diachronique, et non pas synchronique. Voilà, donc le tilawa qui fait que le mois de Ramadan, à titre d'exemple, on doit relire le Coran, le méditer, etc. Et pourquoi on relit la même sourate dans toutes les prières, Al-Fatiha, à titre d'exemple? C'est pour qu'elle puisse nous ouvrir à réunir. Et c'est ça la vocation du Coran. Donc, le côté sémantique est totalement oblitéré, mais vraiment, quand je dis sémantique, c'est le cœur battant de la linguistique. C'est-à-dire, autant on nous dit, écoutez, il y a un problème sur tel mot, sur telle particule, sur telle chose, il y a Jacqueline Charby qui a travaillé, qui est connu pour avoir travaillé là-dessus. Je sais pas quel regard. Jacqueline Charby a alors vous avez plusieurs manières j'ai traité ça dans la journée de la traduction du projet de la traduction du Noble Coran. Alors, je n'ai pas parlé du tout de traduction. On en a pas parlé, ouais. Oui, moi, je n'en ai pas parlé. Vous savez, à la Grande Mosquée de Paris, il y a le 22 février dernier, j'ai abordé justement les problématiques d'un aperçu historiographique du Coran. Et j'ai relevé tous ces points d'achoppement ou points de friction par rapport à la compilation du Coran et aux critiques des historiens. Et je disais, entre autres, que le Coran est anhistorique, donc il est hors histoire. Il rentre dans l'histoire par l'écriture, et les historiens ont raison de dire cela. Mais fixer le Coran, fixer ses sens, fixer ses usages, et fixer les mesures par lesquelles il a été mis en texte, devenu un texte, ne fait pas de lui ne fait pas du Coran une production humaine, pour une simple raison. Le mot Coran, c'est pour lire, le lire, etc. Et c'est parce que la marque primordiale qui est attestée dans la tradition et que les historiens eux-mêmes ne peuvent pas nier, il n'y a pas de texte sans oralité.
D'ailleurs, le mot Qur'an Signifie vient d'une racine qui signifie aussi réciter, voilà, réciter, réciter aussi, lire, voilà, lire et réciter. lire, réciter, réunir. Donc réciter, ça peut être l'oralité, et lire, c'est le texte. Non, mais c'est très important. C'est-à-dire, dans le processus de la communication humaine, vous avez l'oralité, puis vous avez la manifestation idéogrammique. Voilà, on a commencé à faire des inscriptions, des représentations de choses de choses, des animaux, des arbres, etc., du feu, etc., du soleil, etc., des massacres aussi, hein, on a des inscriptions dans ce sens-là. Et puis après, le cuneiforme a fait qu'on ait une écriture qui codifie, par exemple, le système royal d'Hammurabi, voilà, de 3500 ans, jusqu'à 3000 ans avant notre ère. Et puis après, le système s'est développé, le système d'écriture s'est développé pour la consonantique, et puis pour la vocalique, et puis pour la consonantique vocalique, etc., etc., jusqu'au point on a des systèmes aujourd'hui de communication élaborés par le consensus et l'usage. Il n'y a pas d'écriture sans consensus. Et sans usage, sans usage confirmé par un consensus public. Aujourd'hui, quand on parle par exemple du concept de langue, quand vous parlez du concept de langue, qu'est-ce que c'est une langue? C'est la volonté politique. C'est une convention. C'est une convention et c'est une volonté politique d'inscrire telle langue comme première langue, telle langue comme deuxième langue, telle langue comme troisième langue. Comme je disais, pour l'ONU, nous avons 6 langues officielles. Alors pourquoi ces 6 langues? Ça, c'est une longue histoire dont on débattra une autre fois. Alors on touche à la fin de cet entretien, de ce grand entretien à Boumedienne Ben Yahya. Est-ce que vous avez un mot à ajouter sur cette question de l'étymologie du Coran des historiens, ou voilà, ou il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, d'ailleurs. Hein. Je pense qu'il faudrait toute une émission pour se consacrer là-dessus. Voilà, mais si vous avez encore un dernier mot, peut-être ajouter là-dessus. Moi, je crois que le Coran ne laisse personne insensible, et la preuve, les historiens ne sont pas restés insensibles à cette question, les philosophes non plus, les islamologues non plus, les politologues non plus, les lecteurs, pardonnez-moi, entre guillemets, lambda, quand ils ont l'occasion de lire ou de découvrir le Coran, ne reste pas un son. Le Coran est quelque chose d'un historique, de transversal, de très elliptique. Hein. Il a ce caractère d'elliptique assez répandu. Vous passez d'un sujet à un autre sans prévention, si vous me permettez l'expression, et sans assurance. La seule assurance, c'est le saut dans le mystère. Le Coran aborde des sujets fondamentaux, par exemple les historiens, mais pas seulement ceux qui apportent cette critique. C'est-à-dire, le Coran des historiens, c'est une humanisation du texte. Tous ces travaux, c'est pour, in fine, dire que ce texte est le produit d'un seul homme, influencé par son environnement. Principalement par d'autres hommes, et parmi eux quelques compagnons qui étaient très présents, Omar, Abou Bakr, etc., qui venaient interroger, pousser le prophète à prendre position sur tel ou tel sens du signe coranien, des signes coraniques. Ça, c'est, je crois, une dimension à prendre en considération. Si nous lisons le Coran dans les langues étrangères, c'est-à-dire dans des langues autres que la langue arabe, il faut savoir que le Coran n'est pas en langue arabe. Et il est en dialecte, les 7 dialectes arabes. Nous avons des traces des 7 dialectes dans la consonantique, la vocalique, la symbolique, la sémiotique,
la sémantique extrêmement, explosivement riche du Coran. Donc nous avons, parce que les récitals, les dites récitations officielles ou authentiques du Coran, jusqu'à 10, consignées par les savants musulmans, les traditionnistes musulmans de cette discipline de la psalmodie, en réalité reflètent les possibilités dialectales autres que le dialecte de la communauté de Modar chez les Qurayshites. Et c'est la force du Coran. Quand vous avez 3 lettres à minima, c'est-à-dire comment se présente cette langue arabe qui est support d'un langage coranique. Le terme langage ne suffit pas, il est lui-même faible. C'est-à-dire, alors il y a ceux qui utilisent le terme langage en pensant qu'ils ont trouvé la solution. Le terme langage est beaucoup plus, comment dirais-je, est un terme qui nous emprisonne davantage que le terme langue. Mais en tout cas, vous avez le Coran ne laisse personne insensible à condition de prendre en compte toutes ces dimensions. Merci Boumedienne Ben Yahya, merci pour tous ces éclairages. C'est la fin de cet entretien. Je remercie également tous nos auditeurs pour leur fidélité et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission très prochainement sur Mizan TV. Merci à vous.